500R. Oui, mais quoi 500R? 500R, Commanduit Vosges. Normalement, c'est Vogue, Madonna, mais bon. Là, pour l'instant, on est sur la Vosges. Vous le savez, nous sommes dans une lignée de chinoises. Donc, c'est une phrase tout à fait à ne pas sortir du contexte, parce qu'une lignée de chinois, ça pourrait être autre chose. Mais bon, là, pour le coup, on est effectivement sur la gamme de Vosges. Et cette 500R est un petit peu le fleuron de la gamme. C'est-à-dire que c'est la moto la plus vendue pour la gamme 500, et même dans toute la gamme Vosges pour l'instant. Et il faut reconnaître que c'est vraiment compréhensible, parce que cette moto a tout pour elle. Elle a bien entendu son prix, qui est extrêmement raisonnable, mais il y a surtout ce look très léché, très contemporain, et en même temps, ben voilà, c'est une moto qui rentre dans tous les standards actuels au niveau du look, et qui a tout ce qu'on demande à une moto de ce gabarit-là. Donc effectivement, on va commencer directement sur le gabarit, bien entendu, en vous montrant la hauteur de selle. Eh ben, c'est pas ni une petite ni une grosse moto. On est vraiment juste entre les deux. Vous voyez qu'au niveau de ma jambe, c'est très à l'aise. Et je dois reconnaître qu'hier, j'ai été faire quelques kilomètres. J'ai pas fait énormément. J'ai pas fait comme d'habitude, parce que j'ai envie de lever un peu le pied, parce qu'on a encore quelques gros week-ends qui nous attendent. Donc, j'ai fait 200 bornes hier, 150-200 bornes, et malgré la position avec les jambes un peu repliées, franchement, j'ai vraiment pas eu mal au cul. Et c'est vrai que Gilles me le disait en venant, j'ai plusieurs fois roté sur la qualité des selles de ces chinoises, que ce soit les CF, les Vosges ou l'Orcal. Mais là, effectivement, ici, on a d'une part le moelleux, la largeur, et effectivement, cette robustesse, c'est-à-dire que ce n'est pas une selle qui s'écrase comme une merde. C'est vraiment une selle qui est très confortable. Alors, de nouveau, passager extrêmement bien installé. Vraiment, on peut vraiment se tenir très à l'aise sur ses poignées passagers. Je ne revenais pas sur le nom. Et là aussi, là, je pense, je l'ai regardé tout à l'heure, c'était assez flashant. Mais pour un roadster, franchement, le passager est vraiment très bien installé. Avantage, c'est un bicylindre qui fait 35 kW, donc éligible à 2. Et comme c'est un 500 bicylindre, franchement, le moteur est plutôt vif. Il est plutôt à exploiter, comme souvent, surtout avec les nouvelles Euro 5. C'est un moteur à exploiter dans le milieu du contour, c'est-à-dire qu'en bas régime, il a tendance à un peu taper, et à haut régime, il n'y a pas vraiment d'intérêt de tirer dedans comme un âne. Petite, je le disais à Gilles, voilà, ils ont quand même regardé, donc Pirelli et Gran Turismo, ça laisse rêveur, donc pneus qui tiennent extrêmement bien la route en 160, donc on n'est pas en train de taper dans les 180 comme sur certaines 07, mais cette moto vraiment tombe en virage, mais sans aucun souci. Et c'est vrai que j'étais tout le temps, malgré que ce soit des repose-pieds avec des toutes petites tutes, je suis vraiment tout le temps très proche de toucher, sans jamais forcer, puisque c'est une moto, une fois de plus, qu'on a reçue avec un peu moins de 160 km au compteur, et donc effectivement, elle est toujours plus ou moins en rodage. Alors, revenons-en justement au tableau de bord. Alors, tableau de bord, simple, faut le reconnaître. Comme d'habitude, un seul trip. Je ne sais pas pourquoi les Chinois, ils n'aiment pas avoir deux trips. Ce pas des gens qui tripent à mort. Jauge à essence, rapport engagé, etc. Et ici, donc, justement, on en parlait. Donc, regardez la jauge à essence, regardez le trip. Donc, j'ai fait 181 km avec la moitié du plein. Donc, je ne dirais pas qu'on va aller jusqu'à 360, mais c'est quand même un tableau de bord qui permet de... Alors, bien entendu, le truc préféré de Gilles, pouvoir brancher son vibromasseur. Il y a bien entendu la petite prise USB sur le tableau de bord. Bon, de nouveau, prise USB qui est tournée vers le ciel. Donc, lorsqu'on branche un USB qui pleut, vous avez tout intérêt à le retirer. Très belle signature de phare. Très belle signature de phare. Bon, il faut reconnaître que ça rappelle une autre marque. Nous ne dirons pas, mais ça commence par HON et ça termine par DA. Comme ça, on n'aura pas donné la marque, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu. On peut aussi trouver un petit look qui se rapproche un peu d'MV Agusta. Et alors, même chose à l'arrière, donc très beau feu arrière. Tout est en full LED. Et là, clairement, on est plus dans l'idée de la 07 ou d'une Z750.
Mais bon, évidemment, les Chinois ont toujours été connus et reconnus pour aller pomper quelques idées chez leurs amis, chez leurs voisins japonais ou chez les Anglais ou autre part. Donc évidemment, ils ont été tous un petit peu pompés. Donc dernière chose, on va regarder une fois de plus, on ne va pas s'emballer, mais on va regarder la capacité qu'on l'on peut retrouver sous la selle. C'est pas dingue. Bon, il y a un petit peu de profondeur, attention. Hein. Donc il y a moyen de mettre 2-3 trucs, je dirais, peut-être un tout petit pantalon de pluie. Il y a moyen de mettre 2-3 petites choses, mais bon, c'est pas fou, mais bon, c'est pas tellement ce qu'on lui demande non plus. Bon, allez, on arrête de papoter, on va aller rouler, on embarque le matos et c'est parti. On va rouler, les amis. Envoyez la pub. Ah ouais, exactement. Bonjour, c'est Tony le Belge. Je suis obligé de suivre la régie. Il va vraiment falloir... tu te raserais pas un peu le dos, toi? Enfin bon, allez, on en revient un petit peu à cet essai de cette Vosges 500 sur notre petite route, notre nouvelle petite route fétiche à Louvain-la-Neuve. Donc, comme je vous l'ai dit, donc grosse balade, semi-grosse balade hier. Et franchement, à aucun moment je me suis senti ridicule sur cette 500. Et vous le voyez comme ici, je suis sur la moto. Bon, je fais toujours la même taille, je n'ai pas rapetissé depuis la semaine dernière. Et pourtant, voilà, la moto ne semble pas petite. En tout cas, je ne me sens pas trop recroquevillé. Peut-être aussi grâce à ce large guidon qui permet de bien ouvrir les chakras. Et d'ouvrir aussi les bras, et donc qui permet de tenir merveilleusement bien cette moto qui se balance de virage en virage, qui est un plaisir. Là je suis en 3e à 3500 tours, donc je suis à 50 km/h et la moto passe sans aucun souci. C'est vrai que les pneus ils sont pour beaucoup, ces petits Pirelli sont vraiment top. La moto ne vibre pas trop, alors je dis pas de trop. Ça vibre un petit peu, c'est vrai que dès le moment où on a 120-130 km/h, on se rend compte que la moto n'est pas faite pour rouler à ce genre de vitesse. Elle peut le faire, mais ce n'est pas son but premier. Le but c'est vraiment de pouvoir se balader sur les petites routes, de prendre de l'angle, et même peut-être, je vous dis, même de se faire plaisir avec un passager parce que la moto le permet. Et vraiment le côté confortable est vraiment super agréable. Bon, on va arrêter de tourner tout le temps autour de ce truc avant d'être malade. Et il y a surtout je suis un peu malade à force de regarder ouais, exactement, le cul de plombier de Gilles. Je vous assure qu'avec la chaleur c'est pas top. Allez, on se retrouve bientôt. Donc je dis cette semaine-ci on part en Amérique. Puisqu'on va se retrouver avec des Harley, la semaine prochaine des Indian, encore la petite XR 900 de chez BM. Et puis on terminera en apothéose chez les Américaines avec la Panamérica qu'on attend déjà depuis 6 mois maintenant. Allez, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, n'oubliez pas de continuer à me poser des questions, à être là pour les lives le dimanche. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao les amis. Au revoir.